pensée allait sur son auto, l'autre dans son entreprise, l'autre sa pensée allait dans ses vacances. Et après il sort. Puis quand il se voit, après dehors, elle a fait encore une bonne petite réunion, elle était pas mal. Ah oui, elle était pas mal, c'était la réunion du monde. Parce que là, le Seigneur ne se tient pas dans ces réunions-là. Le Seigneur, ils disent, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu où brille la lumière, alléluia. Le Seigneur, il dit ça, c'est l'assemblée des morts. Ne t'assemble pas avec eux, mon peuple, sinon tu vas mourir. Alléluia. Le Seigneur, au contraire, il nous invite de sortir. Alléluia. Et c'est vrai que je me rappelle, il y a pas mal de temps, parce qu'avant j'étais en prison, je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais été en prison, ici et ça, j'ai fait pas mal de prison, c'est pas la gloire de Dieu, mais je le dis. Eh bien, pour moi, j'allais de pays en pays, puis je faisais les 400 coups. Pour moi, c'était mon porte-monnaie qui comptait. Moi, c'était personne d'autre pouvait me donner à manger que mes propres mains et puis ma propre débrouille. Et quand je me suis retrouvé en prison, eh bien, j'ai commencé à lire la Bible, tout ça. Et quand je suis sorti de prison, eh bien, je croyais que chez les gens du voyage, c'est-à-dire Gien, tout ça, je croyais que c'était, moi, là, la vérité. Pentecôtiste, assemblée de Dieu. À les entendre parler, je dis, c'est un beau langage. Mais j'étais comme un gamin, en vérité. Mais quand même, malgré tout, je sentais que ça n'allait pas. Donc, j'étais un peu réticent. Parce que le Seigneur, il faisait déjà en moi des choses. Et de mois en année, et ici et ça, eh bien, je me suis aperçu que c'était une erreur. Mais pas de moi-même. Dieu qui m'a fait voir. Mais j'ai marché comme un bébé. Je n'ai pas grandi tout de suite. Il fallait que je passe par des portes. Il fallait que je trouve des choses. Et là, quand le Seigneur, eh bien, il a décidé, eh bien, de me montrer cette vérité, alléluia, eh bien, je n'ai pas résisté. On ne peut pas résister à l'appel de Dieu. Si tu es dans une secte, et je sais que tu es dans une secte, alléluia, eh bien, sors. Sors, et là, Christ va t'éclairer. Tu ne seras pas éclairé tant que tu seras dans les ténèbres. Il faut que tu sortes par tous les moyens possibles. Alléluia. Mais tu ne sortiras pas de toi-même. Jamais tu peux sortir de toi-même. Jamais tu peux sortir de toi-même si le Seigneur ne t'a pas appelé à sortir. Ah oui. Jamais. Je prends encore le modèle de Paul, de Saül, qu'on va dire, parce qu'après il s'appelait Paul. Eh bien, il n'est pas sorti de lui-même. Il avait des lettres dans les mains. Il était souillé de sang des disciples du Seigneur. Ah, il croyait vraiment, Paul. Saul, qui est devenu Paul, hein, bien sûr. Il croyait vraiment qu'il était dans les plans de Dieu en étant chez les pharisiens. Ah ouais, il défendait cette cause. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il dit, j'étais au pied de Gamaliel, zélé, comme Pazan était zélé. Ah oui. Il dit, je voulais défendre cette cause. Mais après, il dit, j'agissais par ignorance. Ben, tu peux être ici, dans cette secte, et agir par ignorance. Eh oui. Moi aussi, avant, j'étais ignorant. Tout le monde était ignorant. Mais quand le Seigneur il nous fait voir des choses, bien, on n'est plus ignorant, alléluia. Parce qu'on sait discerner ce qui est bien, ce qui est mal. On sait séparer ce qui est bon et ce qui est mauvais, alléluia. Le Seigneur a dit l'homme spirituel juge de tout, mais il n'est jugé par personne. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que l'évangile, eh bien, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont à la mort, voyez-vous. Il y a une distinction. Si tu es dans une chose qui te donne la mort, tu seras une odeur de mort. Maintenant, si tu recherches les choses de la vie, eh bien, comme le Seigneur, il a dit dans sa parole, j'ai mis devant toi le chemin et la vie, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. C'est ça. Et oui, il y a tout un ménage à faire. Alléluia. Il ne suffit pas de dire je crois et puis je fonce. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient avec la bouche et qui ne connaissent rien du Seigneur. Comment, si tu ne connais rien du Seigneur, que tu ne connais pas un verset de la parole de Dieu, et puis même que tu ne connais pas ses plans, comment tu peux dire que tu peux servir le Seigneur? Tu ne peux pas. Ah oui. Même si je dis avec ma bouche que je suis le plus grand pâtissier du monde, mais que si tu me présentes un gâteau, et puis que je commence à demander qu'est-ce que c'est de ça, puis que c'est de la farine, et qu'est-ce que c'est de ça à quelqu'un, ben, va dire c'est des noisettes, et ça là-bas, ça c'est pour faire fermenter. Ben, il va me dire, mais tu n'as jamais été pâtissier de ta vie. Ah, tu l'as dit avec ta bouche.
Combien que j'ai parlé avec des gens qui se disaient chrétiens, mais qui ne savaient même pas faire une distinction entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi, ça? Ah, j'étais baptisé. Sais-tu ce que c'est que le baptême? Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas que le baptême que tu prends là n'existe pas dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des onctions. Dans la parole de Dieu, le peuple de Dieu s'appelle le peuple oint. Il ne s'appelle pas le peuple immersier. D'ailleurs, Christ veut dire oint, veut dire l'onction. Alléluia. Le Seigneur, dans sa parole, il dit « Ne faites pas de mal à mes oints ». Il n'a jamais dit « Ne faites pas mal à mes immersiers ». Un antichrist, c'est un anti-onction. Il n'aime pas l'onction, tout ce qui vient d'en haut. Parce que l'onction, dans l'Ancien Testament, on le recevait sur la tête. Le Seigneur Jésus le dit même, dans sa parole. La bénédiction, c'était toujours sur la tête. Le Seigneur a dit la bénédiction vient sur la tête du juste, alléluia. Et nous voyons que toutes les bénédictions, c'était toujours sur la tête que ça se faisait. Ou alors que l'eau était versée sur nous comme ça. Le psaume 133 nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Armon qui descend sur la tête d'Aaron et qui descend sur sa barbe. C'est ça l'onction. C'est quand Dieu envoie la pluie, on s'entend, alléluia. Le Seigneur a dit, je vous enverrai l'esprit du ciel. Eh oui. Ésaïe 32, 15. L'esprit descend du ciel, c'est une onction. C'est un baptême, c'est l'onction. Et l'esprit fut répandu sur les disciples. Je verserai de mon esprit sur chaque personne. Et des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Mais il n'est pas dit le contraire. Vous savez, quand vous lisiez dans 1 Corinthiens 10, 4, que le peuple buvait à un rocher qui était Christ, 1 Corinthiens 10, 1, 2, 3, 4, et que tout le peuple fut baptisé à travers de la mer et en Moïse, eh bien, on sait que le peuple de Dieu n'a jamais touché la mer. Il a passé à pied sec. Seules les mauvaises personnes ont été englouties dans la mer. Alléluia. Et si vous croyez au plongeon, eh bien, à la place de comment que je vais dire, à la place de comment de baptême, eh bien, vous mettez plongée à la place de baptême, dans 1 Corinthiens 10, 1, 2, 3, 4. Et vous allez voir ce que ça donne. Ça veut dire que là, le peuple hébreu, c'est lui qui a été plongé dans la mer. Ça retourne le verset de la parole de Dieu complètement. Alors que nous savons que le peuple hébreu n'a jamais plongé dans la mer, que ce sont les Égyptiens qui ont été engloutis, comme du plomb, qui ont descendu au fond des eaux dans la mer. Alléluia. Jamais le Seigneur, il a dit qu'on vous appellera immersier. Moïse a été enlevé des eaux. J'étendrai ma main d'en haut et je te retirerai des grandes eaux. Le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer. On nous enlève toujours des eaux. Toujours des eaux, toujours. Le Jourdain n'a pas pu se rabattre sur Élie et Élisée. Ils frappèrent de leur manteau le Jourdain et le Jourdain s'écarta et ils passèrent à pied sec. Le Seigneur a dit, j'ai mis tes pieds sur le sec. Je t'ai sauvé des grandes eaux. Ça veut dire, je t'ai sauvé du monde. Apocalypse 17, 1, 15. Je t'ai sauvé des grandes eaux qui représentent le monde. Et les grandes eaux, eh bien, comme ça représente le monde, il est évident que quand le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, on peut dire chez Jésus parce que c'est lui qui a été manifesté en chair, mais il était aussi dans l'Ancien Testament, parce que le peuple hébreu buvait un rocher qui était Christ, 1 Corinthiens 10, 4. Eh bien, on peut voir que les grandes eaux frappées par l'Éternel, eh bien, ça représentait aussi le monde. Les grandes eaux furent changées en sang. Voyez-vous, c'est encore un symbole dans la parole de Dieu. Ça nous prouve que la malédiction de Dieu, eh bien, elle est pour les grandes eaux. Et le Seigneur, il dit, eh bien, quand tu pêches dans ces grandes eaux, parce qu'il parlait à ses disciples, il leur ferait pêcheurs d'hommes, eh bien, il dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer. On y récupère tout ce qui est bon et on rejette à la mer. Voilà. Et quand le Seigneur, il dit, Jérusalem, voici, eh bien, il n'a pas voulu écouter, je lui mettrai une meule autour du cou, je la jetterai dans les profondeurs des eaux. Et vous n'avez pas remarqué aussi encore quelque chose? Ces cochons qui se sont jetés dans la mer. C'était des cochons. Jetés dans la mer, engloutis dans la mer, du haut de la falaise. Engloutis. Les cochons, c'est ça. C'est comme un bateau qui coule. C'est pareil, il est détruit, immergé. Jamais plus de sa vie remonte à la surface. Ah oui, ils disent la mort de Jésus, immersier dans les eaux. Jésus n'est pas mort dans la mer, il n'est pas mort au fond des eaux. L'eau ne représente pas la mort de Jésus. Jamais, jamais.
L'eau n'a jamais représenté la mort du Christ. Jésus est mort sur une croix. Tertullien, au IIe siècle, il n'était pas comique. C'était un comique, Tertullien. Il disait, le vieil homme crucifié en Christ disparaît sous l'eau. Donc, Tertullien, c'était un comique. Il prenait la croix de Jésus pour un sous-marin. Il a disparu sous l'eau. Le vieil homme crucifié en Christ. Ah oui. Donc il a disparu. Ah oui. Sur la croix, il n'y avait pas d'eau. Jésus n'a pas disparu sous l'eau. Le baptême ou la mort de Jésus n'a rien à voir avec de l'eau. Même Colossiens 2,12, Romains 6,3, pour laquelle vous prenez, ne nous parle pas d'une seule coupe d'eau. Nous parle plutôt de la mort de Jésus, qui est plutôt une coupe à boire. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, qui disait le Seigneur. Et il disait à Pierre, ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donné de boire? Je crois que c'est dans Jean 18,11. Nous, c'est une coupe. Et Marc 10, 37, 38, il disait à ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il avait été baptisé par Jean-Baptiste, il est un baptême dont je dois être baptisé, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et les disciples ont dit oui, Seigneur, parce que la parole de Dieu, elle dit que les disciples ont souffert avec Christ. Hein, c'est Philippiens 3,10, je crois. Hein? Si nous souffrons avec lui, dans la conformité en sa mort à ses souffrances, eh bien nous ressusciterons avec lui. Mais il est le Seigneur, la parole de Dieu, elle ne dit pas que nous sommes morts dans l'eau avec Christ. L'eau n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'eau, plutôt, c'est plutôt une naissance. Parce que le Seigneur, il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Ce n'est pas une mort. C'est tout le contraire de ce que vous voulez. Ah oui. C'est tout le contraire. J'ai toujours remarqué que les sectes, ils disent toujours le contraire de ce que Dieu veut. N'appelle personne père, il se fait appeler père. Tu ne te feras pas d'idole, je ferai une idole. Eh oui. Tu baptiseras au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que disait la parole de Dieu au temps des apôtres. Baptiseras au nom de Jésus-Christ. Eux, ils disent non. Dans trois personnes distinctes. Mais dans trois personnes distinctes, il n'y a pas de nom. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas un nom. Moi, je suis père de mes enfants, mais c'est pas mon nom, Père. C'est ce que je suis. Fils, ben oui, je suis le fils de mon Père, mais c'est pas mon nom non plus. Saint-Esprit, c'est ce que Dieu est, il est saint, il est esprit, mais c'est pas son nom. Mais qu'on recherche Père, Fils, Saint-Esprit, on sait qu'il n'y a qu'un seul qui a ces titres, parce que Colossiens 9,10 nous dit nous avons en Jésus-Christ toute la plénitude de la divinité. Vous avez pleinement tout en lui. Colossiens 3,11. Eh bien, on sait que quand on dit Jésus-Christ, eh bien, c'est Père, c'est Fils et Saint-Esprit. Et quand les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ, ils ont baptisé dans un seul nom, dans un seul esprit, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous abreuvés et baptisés dans un seul esprit. Pas trois esprits, non. Parce que pourtant, la parole de Dieu, elle dit dans Matthieu 28,19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça, c'est écrit au singulier. Alors que ça sera au pluriel, oh, il y aurait un X, et non, il y aurait un S. Mais là, il n'y a rien. Ça veut dire un. Alléluia. Eh oui. C'est pour ça que la parole de Dieu, eh bien, il faut qu'on soit premièrement rempli du Seigneur, et ensuite, eh bien, demander au Seigneur qui nous inspire de sa parole. Et qu'on ne doit pas dire amen à tout. Il y a des personnes qui peuvent dire de bonnes paroles, alléluia. Mais si on a l'esprit en nous, on peut éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. C'est ça l'homme de Dieu, il éprouve les esprits. Maintenant, je prends la parole, Seigneur, je prends ta parole, et puis là, il y a une personne qui se dit de Dieu. Je vais parler avec lui d'après ta parole. Mais quand je parle avec lui d'après ta parole, lui me dit autre chose. Ta parole, elle me dit qu'il faut que je sois rattaché à l'olivier naturel d'Israël. Lui, il me dit qu'il faut que je sois rattaché à Rome, à la doctrine du pape, la Trinité. Mais c'est le contraire, Seigneur. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc j'éprouve l'esprit. Ah, mais cet esprit ne va pas, ce n'est pas l'esprit de Dieu que tu as, c'est l'esprit du monde. Eh oui. Moi, je vais aller à Lourdes. Parce que je vais aller aux Saintes Marie de la Mer. Mais là, tu vas porter des statues. Mais je vais regarder la parole de Dieu. Tu ne te feras aucune statue, aucune idole. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu tournes le dos à Dieu parce que le Seigneur a dit ceux qui se mettent leur espoir dans les idoles me tournent le dos. Qu'est-ce qu'une idole? Un morceau de bois. Que veux-tu me comparer, qui dit le Seigneur? À un bout de bois que tes mains ont fabriqué? Non, c'est une idole. Tout ça, ça a été récupéré par le catholicisme. Et l'idole représente une personne décédée, donc c'est le culte des morts. Tu te fais des kilomètres. Ah, pour ça, tu fais des kilomètres. Tu veux la mettre là-bas, ton idole, tu veux la porter. Ça devient un fardeau pour celui qui la porte. Ah, tu veux l'emmener à Lourdes.
Comme un peu l'homme que je vous disais l'autre jour qui portait une croix là, du Midi, il venait peut-être, je sais pas, de Bretagne avec cette croix, il fallait qu'il l'emmène à Rome. Voyez-vous combien qu'ils sont chargés, alors que le Seigneur a dit mon fardeau est léger, le Seigneur a tout accompli. Ah oui, il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il disait, on ne va pas dire aux païens de porter ce que nous avons porté, qu'ils disaient les apôtres. On ne va pas leur mettre d'autres fardeaux que de s'abstenir du sang, des animaux étouffés et de la débauche et des idoles. Mais il n'y a pas d'autre charge, voyez-vous. Pourquoi il n'a pas dit tu iras tous les jours à la réunion, et si tu n'y vas pas, alors là, ça ne sera pas. Oui, mais pour ça, il faut y aller à la réunion. Parce que des fois, les réunions, ça rapporte aussi. Hein. Ah oui, moi j'ai vu beaucoup de personnes, eh bien, ils voulaient mettre des bâches, avant, quand j'étais un peu comme eux, eh bien, chacun voulait mettre sa bâche, mais je dis pourquoi vous ne voulez pas mettre une bâche ici, une bâche là-bas, une bâche là-bas, une bâche là-bas. Non, il ne faut qu'une seule bâche. On n'en veut qu'une, mais les gens sont loin, vu que c'est long. Alors mettez des autres bâches là-bas, comme c'est bon venir. Non, on ne veut qu'une seule. Mais je dis pourquoi ça? Et après j'ai réfléchi. Ben oui, mais que sinon la monnaie elle était divisée en trois. On dit qu'une seule, là il y avait du seul gain qui venait tout seul. Ah, ben, après j'ai compris. Voilà, sans juger, mais je le dis. Et c'est ce qui se fait. Voyez-vous? Alors c'est vrai qu'on juge, on dit parfois à tout esprit, mais on éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voyez-vous? Alors, comme les esprits là ne sont pas de Dieu, mais que ce sont des adversaires de Dieu, des Satans, alors quand vous venez avec la parole, vous, la vraie parole, alors là, ça les excite. Parce que Satan, l'adversaire, est toujours excité quand on rapporte la vérité. Il est découvert, il est démasqué. C'est ce que quand le Seigneur Jésus est venu, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que cet enfant-là dévoilera les cœurs de beaucoup. Il a dévoilé les pharisiens, que c'était des hypocrites, c'était une secte. Et aujourd'hui, eh bien, je dévoile encore ces religions d'aujourd'hui, qui n'étaient pas au temps du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, le protestantisme, le pentecôtisme, ça n'existe pas. Ça veut dire que les gens étaient perdus. Il fallait qu'ils attendent exactement 1500 ans après pour être sauvés. Ah oui. Les disciples, s'ils ne faisaient pas partie de vous, de pentecôtistes, aujourd'hui, ben, ils seraient rejetés. Parce que ça n'existait pas. Les disciples ne pouvaient pas non plus être musulmans, ça n'existait pas. Voyez-vous? Anabaptiste, ça n'existait pas. Ah oui, armée du salut, ça n'existait pas. Alors, donc, ils étaient perdus. Alors, comment qu'il fallait qu'ils fassent? Il fallait qu'ils aient une double vie, une triple vie, qu'ils arrivent jusqu'à vous quand vous leur annonciez l'évangile, paraît-il, parce que c'est vous qui l'annoncez. Cet évangile-là, ce n'était pas les apôtres qui nous disent qu'ils ont pleinement annoncé l'évangile, et ensuite viendra la fin. Non, c'est vous. Et quand la parole de Dieu, elle parle, eh bien, quand le Seigneur il parlait à ses apôtres, quand il leur disait ci et ça et ça et ça, bah, vous êtes persécutés, ne vous levez pas de Jérusalem, quand vous verrez Jérusalem investi par les armées ici et ça, sachez que sa fin est proche, et nous savons que maintenant la fin de Jérusalem, eh bien, elle s'est faite en 70, eh bien, le Seigneur, il parlait à ses apôtres en ce temps-là. Mais vous, quand vous lisez la parole de Dieu, eh bien, vous prenez ces paroles-là pour vous comme si c'était vous les apôtres. Ah bah c'est certain, alors là vous attendez à tout ce qui va arriver. Parce que quand le Seigneur Jésus l'a dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure que ça va arriver, il le disait à ses apôtres. Donc les apôtres, ils ne savaient pas ni le jour ni l'heure. Bah oui, il fallait que ça arrive. Et après la destruction de Jérusalem, là, eh bien elle s'est faite en 70. Mais nous aujourd'hui, là, 2000 ans après, nous savons que c'est arrivé. Voyez-vous? C'est fait. Eh oui, c'était à l'arrière ça. Maintenant le Seigneur a fait la nouvelle Jérusalem. Et il ne reconstruira pas un temple avec une loi qui a été faite pour les parjures, les menteurs, les idolâtres et les homosexuels. 1 Timothée 1, 9, 10. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, il est écrit dans votre loi. Et cette loi-là, le Seigneur, il dit, je l'ai abolie. Alléluia. Alors si vous voulez bien, eh bien que le Seigneur vous bénisse. Et puis, eh bien, à la prochaine. Même si ça vous dit ou ça vous dit pas, je parlerai quand même du Seigneur parce que c'est dans mon cœur. Alléluia. Eh bien que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia.